Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de douleurs aux pieds. Je vous donne des informations, des conseils. Souvenez-vous que tout cela ne remplace pas les conseils de professionnels de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez adapter ces conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Porter des orthèses, est-ce mauvais ou est-ce bon pour la santé, le fait de porter régulièrement, voire toujours des orthèses? Une orthèse plantaire, ça ressemble à ça peut ressembler à ça aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs types d'orthèses. Et je vous montre ces deux-là, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout pas ce type d'orthèses-là, qui sont, par exemple, des orthèses pour des gens qui ont un pied tombant. Là, la question, c'est pas de se dire est-ce bon ou mauvais. Parfois, on a des problèmes neurologiques et on a besoin d'avoir une orthèse comme vous voyez la toute dernière. Mais les autres orthèses, c'est ça ma question, est-ce bon ou mauvais? La première question que vous pouvez vous poser, l'orthèse est-elle sur mesure? Est-ce que c'est une orthèse que vous avez achetée vous-même, une petite semelle que vous allez glisser en dessous du pied ou parfois une grosse semelle qui change votre démarche? Moi, je préfère nettement d'avoir une orthèse qui est faite sur mesure ou à tout le moins qui a été faite après avoir eu une évaluation, et ça c'est important, d'avoir un expert du pied, ici au Québec, un podiatre, il y a des orthésistes aussi qui sont formés pour pouvoir évaluer votre pied ou à tout le moins fabriquer une orthèse qui est adaptée à votre pied, mais d'avoir une orthèse qui a été proposée après une évaluation du pied. Il y a plein d'appareils qui permettent de mesurer différents aspects de votre pied, pour le dire vraiment très simplement. Alors, ça ne se fait pas à l'œil nu comme ça, en regardant le pied un petit peu, en vous regardant marcher vite, vite. On doit faire une évaluation. Alors, lorsqu'on a des orthèses qui ont été choisies, pas au hasard, mais presque, en tout cas sans évaluation, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de consulter des professionnels de la santé qui s'y connaissent, des experts du pied, c'est une bonne idée. Dans un contexte de douleur, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut porter une orthèse. Moi, je vois souvent des patients qui portent des orthèses depuis longtemps, qui portent la même orthèse depuis longtemps et qui ne savent plus exactement pourquoi ils la portaient. Et il y a d'autres patients qui me disent, je porte une orthèse en ce moment depuis 2 mois, depuis 1 mois, parce que j'ai telle douleur au pied. Et l'orthèse, elle est thérapeutique. C'est pour diminuer, par exemple, la mise en charge à un endroit précis. C'est pour corriger telle lacune au niveau du pied. C'est pour apaiser certaines conséquences d'une déformation qui cause un problème, qui cause de l'inflammation, qui cause de la douleur. Et c'est donc une orthèse thérapeutique qui sera réévaluée, une orthèse thérapeutique pour soulager la douleur au pied et éventuellement, lorsque la douleur ne sera plus là, l'orthèse sera enlevée et la personne ne portera plus d'orthèse. Alors, dans ces cas-là, je pense que c'est vraiment intéressant de garder en tête cette option thérapeutique de l'orthèse. Pour améliorer la posture, là, j'ai vraiment beaucoup plus de réserves. J'ai vu beaucoup de patients et de patientes qui portaient une orthèse parce qu'elles avaient une, entre guillemets, mauvaise posture, alors que leur posture avait été plus ou moins évaluée et on s'était beaucoup concentré sur le pied. Or, la posture, c'est vraiment complexe, vous le voyez. Il y a plusieurs endroits qu'on peut cibler quand on évalue la posture. La posture, elle est statique. La posture, elle est aussi dynamique. Donc, on a besoin de consulter un expert en posture. Par exemple, ici au Québec, un physiothérapeute. De l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Et de tout ramener au pied, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée. Il y a un biais qui existe, un biais cognitif, un biais de disponibilité.
Alors, si on a pris une formation sur, je ne sais pas moi, sur les douleurs au cou et les maux de tête, ben peut-être les patients que je vais voir la semaine prochaine, je vais trouver des maux de tête, des douleurs au cou partout parce que j'ai ça en tête, c'est très frais. Quand on évalue la posture, c'est préférable de s'éloigner de nos billets de disponibilité pour ouvrir nos horizons parce que la posture, un problème de posture peut provenir de plusieurs endroits, plusieurs régions du corps et vraiment pas uniquement le pied. Alors des orthèses qui ont pour objectif de corriger la posture, parfois c'est une stratégie thérapeutique intéressante, mais si on n'a pas ouvert les horizons dans l'évaluation, souvent on va se tromper et ça ne sera pas efficace et on va les porter très longtemps jusqu'à ne plus savoir pourquoi. Même logique lorsqu'on a un problème de dos. Si vous avez un problème de dos et on corrige votre problème de dos en n'ayant évalué que vos pieds, je ne suis pas certain que c'est la meilleure des stratégies thérapeutiques. Le dos, c'est complexe. On a besoin d'évaluer votre mobilité, votre force des muscles du dos, des muscles de l'abdomen. Je vous ai présenté plusieurs vidéos sur les douleurs au dos. Vous le savez à quel point c'est complexe. Et de corriger, de traiter une douleur au dos par des orthèses, parfois, on y va un peu à l'aveuglette. Et la pire chose qui pourrait se produire, c'est que votre douleur, la pire chose, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, que vous portiez des orthèses pendant 3 mois, et après 3 mois, votre douleur au dos s'en va, et on a tendance à se dire, ben, je porte mes orthèses depuis 3 mois, la douleur au dos est partie, c'est génial, mais si vous n'aviez pas porté vos orthèses, peut-être que la douleur serait partie après 3 mois parce que la plupart des douleurs au dos ne sont plus là après 3 mois. Donc, de faire le lien de causalité, ce n'est pas si simple que ça. Et lorsqu'on identifie un traitement qui a été efficace alors que c'est juste le temps qui a passé, parfois, on passe à côté du vrai problème et le problème revient plus tard ou rapidement, et là, on ne règle pas le problème et on a l'impression d'avoir trouvé la bonne cause, alors que c'est parfois pas le cas. Autre question à se poser lorsqu'on porte des orthèses, est-ce qu'on doit les porter à vie? Et là aussi, parfois, comme je vous le disais, j'ai des patients qui portent des orthèses depuis longtemps, les mêmes orthèses, et ces personnes-là ne savent plus pourquoi. Si on a des déformations au pied, des déformations permanentes. Encore une fois, j'ai des patients qui ont des pieds très déformés et ces personnes-là vont porter des orthèses pour le restant de leur jour. C'est comme ça. C'est des déformations irréversibles et parfois assez spectaculaires. Donc, ces personnes-là, lorsqu'elles portent une chaussure, il y a des parties du pied qui ne touchent pas à la chaussure, il y a des parties du pied qui exercent vraiment des pressions très fortes. Ces personnes sont à risque de blesser et se blessent au pied si elles n'ont pas d'orthèse. Leur équilibre est mauvais si elles n'ont pas d'orthèse. Donc, pour ces personnes-là, de porter des orthèses à vie, oui, c'est important. Un contre-exemple, des personnes qui ont des douleurs au pied, qui ont eu une prescription d'orthèse, la douleur, elle est partie, et ces personnes-là portent les mêmes orthèses, ou même si elles les changent, les orthèses régulièrement, mais c'est peut-être pas une bonne idée non plus lorsque la douleur elle est réglée. Pourquoi continuer à suivre une stratégie thérapeutique lorsqu'elle n'est plus appropriée? Et une dernière question par rapport aux orthèses, est-ce qu'on doit porter les mêmes orthèses à vie? Bien là, la réponse, c'est strictement non. Si vous portez des orthèses et elles n'ont pas été réévaluées, et là, c'est difficile d'établir un temps précis, mais après 2 ans, si l'orthèse n'a pas été réévaluée, il faut la réévaluer. Peut-être que l'orthèse, elle est usée, peut-être que votre pied a changé, peut-être que votre posture a changé, peut-être que vous pratiquez un nouveau sport et votre biomécanique ne fonctionne plus comme avant parce que vous avez pris de la force, de la souplesse, peut-être qu'il y a des processus, etc. La liste pourrait être longue, mais l'orthèse doit être réévaluée probablement beaucoup plus chaque année qu'aux 2 ans. Alors, c'est une autre question à se poser lorsqu'on a des orthèses et c'est important de pouvoir répondre à la question est-ce que c'est bon ou mauvais. Le fait de porter des orthèses, on doit là aussi ajouter des sous-questions, mais dans mon expérience, il y a vraiment trop de personnes qui portent des orthèses et qui ne savent plus pourquoi, elles n'ont pas été réévaluées, elles n'ont pas été changées et dans bien des cas, elles sont parfaitement inutiles.
Je vous remercie d'avoir été là. Je suis toujours aussi ravi de vous présenter ces contenus. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que ça vous aidera à prendre soin de vos pieds, à prévenir et peut-être soigner certains problèmes. Je vous invite à consulter des professionnels de la santé qui sont experts dans la santé du pied. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement, notamment à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les commander. Mes livres sont notamment disponibles à la Librairie du Québec à Paris, en personne. Vous pouvez aussi les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.